Nakama. On est parti pour la dernière vidéo de cette playlist qui va concerner le hashing ou en français hachage. Et donc, le hachage en fait est une technique dans les structures de données qui nous permet d'avoir des opérations d'insertion, de recherche et de suppression plus rapides. Donc tout ce qui est accès à des informations et donc quand on parle d'accéder, on veut dire par là mettre les données à l'intérieur, retirer, les manipuler. Donc toutes ces opérations-là, généralement, sont des opérations qui bouffent énormément de temps en fonction de quand il y a beaucoup de données, en fonction de la taille des données. Donc plus votre base de données ou votre fichier de données est grand, plus c'est difficile d'accéder à ces données ou les manipuler. Donc la technique de hashing vient donc permettre d'accéder directement à une donnée ou manipuler directement une donnée avec une vitesse, une rapidité, avec une complexité en moyenne de O1. Donc ça veut dire on n'a pas à parcourir tout le tableau ou tous les éléments pour trouver bien pour manipuler la donnée qu'on veut. D'accord, on a un accès direct. Donc on va voir comment ça se fait. Donc les cas d'utilisation, on a, bon, comme j'ai dit, c'est pour accéder et modifier les données avec un temps constant. Donc toujours un même temps qui est relativement court, très court par rapport aux méthodes classiques. Éviter les duplicats, donc les doublons de données. Créer des index rapides, plus rapides pour les requêtes. Donc ça concerne les bases de données. Donc dans les bases de données, généralement, ce qui se passe, c'est quand on veut accéder à une donnée qui est généralement utilisée, c'est-à-dire, je peux prendre quel exemple, ton email, ce que tu utilises généralement, ce que ça fait, c'est que ça crée un index et puis quand tu veux revenir récupérer encore cette donnée, c'est déjà, il y a déjà un index qui permet d'accéder directement à cette donnée. Donc, les données que tu utilises régulièrement dans tes bases de données, partout où tu utilises, dans toutes les applications en fait, là où il y a une base de données, il y a ce système-là de création d'index pour les données que tu utilises fréquemment. Vérifier l'intégrité des données et la sécurité des informations. Donc ici on a par exemple le SHA-256, SHA-356. Donc c'est un algorithme qui permet ça crée des hashes pour une information et ça permet en fait de vérifier si l'information de base a été modifiée ou non. Donc si ça a été modifié, si l'information de base est différente de l'information qu'on a stockée dans notre base de données, ça va bloquer l'accès. Donc généralement on utilise ça pour les mots de passe. Donc quand une personne s'inscrit sur une plateforme, il y a cet algorithme qui est lancé, ça prend ton mot de passe, ça transforme ça à une suite de caractères et lettres, enfin une suite de caractères, c'est-à-dire lettres, chiffres, relativement long. Et ça stocke ça maintenant dans la base de données. Donc ça ne stocke pas ton mot de passe en dur. Donc maintenant, pour comparer si le mot de passe que tu vas entrer quand tu vas sign up, c'est-à-dire quand tu vas te connecter, si c'est le vrai mot de passe, on passe par cette fonction-ci. Et la fonction doit toujours retourner en fait le même hash que ça a donné et qui est stocké en fait dans la base de données. Donc tu ne peux pas violer, tu ne peux pas passer, contourner en fait cette règle. Donc ça c'est en fait une règle. Donc la fonction de hash est une règle. Tu ne peux pas contourner la règle pour accéder par exemple à une donnée ou à un compte. Donc ça c'est généralement le cas des mots de passe. On peut aussi avoir le cas où on veut crypter des données, c'est-à-dire on veut rendre des données illisibles. Donc si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas accéder, ainsi de suite. Donc
Ça sert aussi à implémenter des structures de données spécifiques comme les tables de hash, euh, les, les hash, ce sont définitions de hash, les placements de hash, pardon, et, et cache memory, la mémoire cache. Bon, on verra ça pas maintenant. Donc, on va voir un peu de quoi il s'agit par rapport au hash table. Je vais expliquer brièvement. Donc, c'est tout pour les cas d'utilisation des hash. Bon, généralement, vous allez voir dans les cours de formation, on ne vous dit pas vraiment à quoi c'est vraiment le hashing. Vous allez apprendre directement comment les techniques et tout on utilise, mais c'est important de savoir le but de ça en fait. Parce que c'est quand même terme assez vague et assez abstrait, un peu... ça peut tout dire et rien dire en même temps en fait. Donc, c'est bien de situer en fait où ils sont appliqués pour vraiment cerner son rôle. Donc, je vais faire une petite explication, un cas concret. Donc, par exemple, donc là, je suis sur draw.io. Ça, c'est vraiment ce que je devais utiliser depuis le début de cette playlist. Mais bon, peut-être j'aurai à refaire cette playlist. Donc, je vais créer une liste comme ça. Je crée une liste là. Donc, ici, j'aurai par exemple Alex. Bon, on va juste utiliser trois données, Chris. Et ici, on va mettre Patricia. Donc, ce qui se passe en fait, donc, je vais utiliser un texte là. Je dis Alex, comme ça. Chris. Donc, à défaut de faire les montages vidéo, je vais utiliser plutôt le logiciel ici. Quand il faudra vraiment un montage vidéo, peut-être j'aurai à faire le montage vidéo. Donc déjà avec ça, il peut gérer très bien. Donc ça ce sont les données. Donc ici on a Alex, dans la liste index 0, on a Alex, l'index 1, on a Chris, et l'index 2, on a Patricia. Donc on a trois données. D'accord. Donc on va considérer ceci, on va laisser ça. Donc ce que je vais faire, c'est que on va avoir comme ça la table de H de ce côté. Donc la table de H en fait c'est la table finale où les données sont stockées. Donc c'est pas obligé que vous ayez une liste comme ça. Vous pouvez avoir des données qui sont arrivées de manière individuelle. Donc on vous donne peut-être différentes variables. D'accord. Ça c'est juste pour dire que ça ce sont les données d'entrée. Donc les données d'entrée doivent maintenant arriver dans cette table de H. Et cette table de H c'est euh, pour avoir la clé de chaque cellule ici, chaque donnée, on doit passer par une fonction qui est en fait une règle. D'accord. On doit utiliser une règle afin d'obtenir sa clé d'accès et la donnée sera stockée donc en mémoire à ce niveau. Donc, par exemple, ici on va dire, là c'est hash function et la règle en fait c'est de faire première, première lettre. D'accord, la première lettre, dans le rang de la première lettre, rang première lettre, modulo, rang première lettre, modulo 3. Donc on fait plus 3 comme ça. Et modulo 10. Donc on suppose que dans notre table de H, on a 10 emplacements.
Donc, généralement, les tables de hash ont une taille d'abord prédéfinie au début et puis elles peuvent s'agrandir en fonction de comment vous avez défini votre. Comment vous avez défini. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, j'aurai la donnée. J'aurai ici la donnée ici. Donc, j'aurai la donnée entrant ici et j'aurai la fonction de hash qui va hasher et me donner. Ça va me donner la clé pour accéder à la donnée proprement dit. Donc ici par exemple on a l'index, bon je veux dire ça ce sont les noms, donc on a peut-être l'index on a chef ici, donc je suppose que c'est parce que les index par défaut c'est 0 1 2, donc on suppose qu'on a chef, on a contributor 1, on a contributor 1 et contributor 2 ici. D'accord. Donc ça, ce sont les index. Et pour accéder, donc ça ici, par exemple, je vais appeler ça original list. Original list. Ici, ça, c'est ma liste de base. D'accord. Donc pour accéder, par exemple, à Alex, si je veux récupérer Alex, ça sera, je vais faire original list point chef. D'accord. Ça me retourne. Ou bien non, sur les listes, on utilise l'accolade. Entre accolade, je mets chef. On utilise l'index chef. D'accord. Ça, c'est pour accéder à la première valeur. Donc, si je veux accéder à l'autre valeur, je fais ici, là, ça sera plutôt contributor 1. D'accord, ça va me donner Chris. Maintenant, ça, c'est. Ça veut dire que pour Alex, on a une paire de clés valeurs. Et il faut savoir que dans les tableaux de hash, bon, vous pouvez stocker une valeur simple, mais vous pouvez stocker, généralement on stocke en paire de clés valeurs. C'est comme ça qu'on stocke. Donc la clé ici c'est chef et la valeur c'est Alex. D'accord. Et ça, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pour accéder donc à une valeur, on utilise donc la clé. Et puis ça qu'on parle de paire de clés valeurs. Et cette syntaxe que j'ai écrit en fait, ça va nous donner la valeur en fait. Voilà, donc c'est un peu ça le système. Et puis quand on va obtenir le H, pour obtenir le H par exemple de Alex, la première lettre c'est A. Donc son rang c'est 1, parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Quand il dit rang, c'est. Je vais écrire ici rang de la lettre. D'accord, donc le rang de la lettre c'est 1, comme c'est A, on commence par A. Et puis on fait plus 3, donc on aura 3 modulo 10. Le reste, bon, le modulo c'est le reste de la division. Donc quand on fait 3 divisé par 10, c'est 0. Donc il va rester 3. Donc on va classer ça à l'index 3 ici. L'index 3 c'est celui-ci. D'accord. Bon, quand il fait modulo 10, en fait, c'est pour que les données restent dans notre tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le tableau. Voilà, notre H a 10 valeurs. Donc, c'est pour que quand il fait modulo 10, c'est pour qu'on ne sorte pas, en fait, de ce tableau de H. Donc, si, par exemple, on obtient quelque chose comme 11, ça va, en fait, le reste, en fait, sera toujours entre 0 et 9, d'accord? Nos 10 valeurs. Donc, on va arranger ça à 3. Donc, le 3 c'est ici. Donc, le Alexis va venir se placer à ce niveau. D'accord, la donnée va venir se placer ici. Hum, 0, 1, 2, 3 ici. Bon, là, c'est parce qu'il est placé derrière.
to front. Bon, je vais placer comme ça. To front. Ok. Donc en gros, bon, Alex va venir se placer ici. Et là, on va faire la même chose pour l'autre. Bon, pour Chris, c'est 3. 3 plus 3, 6 divisé par 10. Bon, le reste sera toujours 6. Donc, on aura l'index 3, 4, 5, 6. Donc, on va se placer à 6 ici. Donc là, il va écrire directement Chris. On va venir se placer là. Et pour Patricia, c'est bon, P, si je ne me trompe pas, c'est 16. P, c'est la 16e lettre. Donc, plus 3, ça fait 19 divisé par 10. Donc, il va rester 9. On va se placer au dernier. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ce ne sont pas que les valeurs qui sont stockées, attention, ce ne sont pas que les index. Donc je devais écrire plutôt, Alex, virgule, dans la clé et la valeur. C'est même chef que je devais écrire, chef, Alex, comme ça. Ici. Attendez, ici, je dois écrire contributor 1, virgule, la valeur Chris. Comme ça. Et ici, on fait pareil. Je contributor tout. Donc, voici un peu comment ça se passe. Clé, on garde la clé valeur, clé valeur, clé valeur. Donc, et maintenant, là, les algorithmes pour accéder à ces valeurs dans la table de H, ou pour supprimer, ou pour chercher une valeur à l'intérieur, il y en a différentes, il y a différents algorithmes. Il y en a plusieurs différents d'autres sont plus performants que d'autres, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va parler d'abord du separate chaining. Donc separate chaining, ici bon, on aura toujours l'insertion, searching et deletion. Dans ce cas-ci, donc je peux ajouter ça là. On aura toujours insertion, searching and deletion. Voilà, donc chaque technique de hashing, on aura ces trois-ci. Donc ce sont toujours les opérations de base que vous allez toujours voir dans la structure de données en général. D'accord, insertion, recherche et suppression. Donc pour l'insertion, par exemple, dans le cas de separate chaining, on insère juste une donnée comme je vous ai expliqué. Et quand on insère la donnée, si par exemple on a une donnée, on a la fonction de hash dans la même clé, on a ce qu'on appelle une collision. Donc au lieu de... Parce que je peux avoir par exemple Ange en entrée. D'accord, si j'ai Ange en entrée, ce que ça fait, c'est que ceci en fait, ça c'est une liste. Donc vous avez une liste de listes. Donc ici ça va s'ajouter seulement à cette liste. De la donnée ici, c'est aussi un tableau. Donc je peux juste copier ceci. Le problème c'est ok. D'accord, donc ici là par exemple on a une autre donnée qui est data bon, contributeur tree, donc écrit country et on a bon on va prendre notre nom Arthur. D'accord, donc ça c'est une nouvelle donnée, ça commence aussi par A, donc le H va donner la même chose parce que la règle se base sur le rang de la lettre et ça fait un calcul, donc le calcul c'est de la même chose. Donc
Quand ça va venir se trouver ici, ça va juste ajouter. Et si ça trouve encore un autre qui commence par A, ça va seulement ajouter, aligner comme ça. Et on aura, ça veut dire qu'on aura on a un tableau de tableaux. Donc chaque donnée ici est un tableau. Donc on aura donc, c'est comme une table de deux dimensions 2. Donc en X et en Y. Donc ça c'est pour le separate chaining. Pour chercher par exemple, on va chercher d'abord le H correspondant, sachant que chaque H en fait c'est 0 à 9 dans notre cas. Mais dans les H les plus sophistiqués comme ce que j'ai cité tout à l'heure, SHA, ça vous donne une chaîne de caractères qui est très longue, avec des lettres et des chiffres. Mais ici là c'est juste 0 et 9. Ça veut dire qu'ici on a 0 et ici on a 9 comme index de H en fait. Voilà, ça c'est nos index. On parle de 0 à 9. Donc, pour donc trouver une valeur, pour rechercher une valeur, dans le cas de, puisque nous sommes dans separate chaining, on va chercher par exemple, on veut chercher, bon, disons qu'on veut chercher Chris par exemple. Ok, on dit que prends juste le rang de la lettre là, et puis on fait le calcul. Le calcul va nous donner quoi, son rang ici là qui est 7. Donc 7, j'espère que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est 6. Donc on va avoir 6 ici. On va accéder directement en fait à la valeur 6. D'accord. Et puis normalement on fait une recherche maintenant dans la liste, parce que dans la sous-liste je peux dire comme ça, pour voir s'il y a en fait plusieurs données, on fait maintenant une recherche normale. Donc par exemple le cas de Alex, ça se trouve à l'index 2. En fait, pour trouver Alex, d'accord, on ne parcourt pas tout le tableau, et c'est d'où l'avantage dont je parlais au début. On ne va pas parcourir tout le tableau pour trouver euh, Alex. On va seulement prendre Alex, on va dire que utilise la fonction de H, d'accord, pour nous trouver l'index. Et l'index est 3, quand ça va calculer, ça va nous donner le 3. Maintenant, quand on vient au 3, maintenant on fait une recherche classique, c'est-à-dire qu'on va parcourir tout ce sous-tableau-ci. Donc, imaginons qu'on a plusieurs noms qui commencent par A ici. On va juste faire une recherche simple jusqu'à trouver Alex. Donc, c'est un peu comme ça se passe dans separate chaining. Pour supprimer, c'est un peu pareil. Donc, on cherche l'index à partir de la fonction de H. Et puis, on cherche donc la correspondance Alex maintenant dans le sous-tableau et on supprime. Donc ça c'est un peu pour le separation chaining. Donc mais ça va causer un problème maintenant au niveau de la suppression, parce que quand on supprime comme ça là maintenant, imaginons qu'on supprime ceci. Quand on va maintenant faire la recherche va, par exemple on a supprimé ceci. La recherche va avoir un souci parce qu'il y aura une case vide. Il y aura une case vide. Donc on va voir ça. Ça sera le cas de hashing with open addressing. Donc, avec les adresses ouvertes. Donc ici, je vais vous montrer maintenant le code de Python pour ceci. Donc c'est h1.py. Donc initialisation de la table de hachage. Donc je vous explique le code, je vous donne pas, bon, on va pas faire l'algorithme parce qu'on va revenir dessus. Donc je vous explique brièvement le code, pas en détail, et puis on va tester et voir juste ce que ça donne. Donc on crée la table de hash. Donc, ça c'est la fonction qui initialise. Ça crée un tableau. Donc ça va retourner un tableau de tableaux. Donc je pense que j'ai parlé de ça. On appelle ça la compréhension. Donc, ça permet de créer plusieurs données dans le tableau directement. Donc le tableau c'est ce qui est en jaune ici, et ce qui est à l'intérieur ça sera plusieurs mini tableaux en rose. D'accord, quand vous voyez ceci. Maintenant le for c'est pour en fait multiplier cette donnée-ci de tableau-ci. Donc on aura plusieurs tableaux. Donc on aura quelque chose comme ça. Plusieurs tableaux de sous-tableaux comme ça. Et ainsi de suite. D'accord. Et on dit for. Bon, quand on met underscore, c'est pour dire, c'est comme un placeholder. Donc, c'est pour dire que dans le tableau, il n'y a rien. La donnée n'a rien en fait. Il ne contient rien. Donc, on dit for ces tableaux-là allant de. Bon, quand on fait comme ça, c'est pour dire qu'en fait, on ne va pas utiliser les données
les données du tableau là, vu que ici c'est seulement la création, d'accord. Quand on utilise la syntaxe avec underscore, c'est pour dire qu'on ne va pas utiliser les données qui sont là, c'est juste pour créer. Voilà. Donc on fait ça for underscore in range table size, dans la taille du tableau. Donc ça va créer le nombre de tableaux qu'il faut correspondant à la taille du tableau. Donc ça correspond, table size ici correspond à la table de hashing, donc à cette table ici qui est en bas, la table de hashing. Donc c'est pour créer d'abord, initialiser, ensuite fonction de hash simple. Donc on a vu que la fonction de hash c'est ce qui est à ce niveau. J'ai pas fait la connexion, donc ça vient maintenant ici. Donc la donnée vient là, on passe par la fonction de hash avant de ranger dans le tableau. Du coup c'est bon, on fait la clé divisée par table size, et donc cette clé en réalité pour vouloir calculer, bon la clé en réalité on doit la calculer, mais ici il n'y a pas de calcul. Donc de la clé qui, bon, le calcul de la clé ici, bon quand on dit clé ici c'est l'index actuel dans le tableau d'origine. D'accord, et puis on fait modulo table size, donc c'est un peu ce que j'ai ici. Sauf que j'ai ajouté un plus 3 pour rendre ça un peu plus réaliste. Enfin, pour rendre un peu plus complexe, quoi. Pour avoir une formule un peu plus complexe de H. Donc, plus 3 aussi, ça m'a permis de... Par exemple, si j'avais une donnée, s'il y avait peut-être 9 ici, là, ça allait dépasser le tableau et vous allez voir qu'on devait revenir. Bon, j'ai pas eu ce cas ici. J'ai pas eu le cas, bon, c'est pas grave. Donc ça c'est la fonction qui calcule, donc ça nous donne, comme on dit, ça nous donne la clé, ça nous donne l'index dans la table de H. Donc insertion maintenant, donc ça va prendre la table H, la table de H, HTable, la clé et la valeur, parce qu'on insère, comme j'ai dit, on insère clé valeur. Donc et on insère dans la table de H, c'est pour ça que la fonction insert aussi prend HTable. Donc on calcule la taille du tableau initial, donc c'est ce tableau-ci. Et puis, non, on calcule la taille du tableau, c'est HTable, pardon. On calcule HTable et on calcule l'index avec la fonction de H. Donc, on nous donne l'index, c'est ce qui est à ce niveau, c'est ici. L'index dans le HTable là. Quand on a l'index, maintenant on peut insérer aisément dans l'index correspondant de notre HTable. Donc c'est pour ça qu'on fait HTable à l'index, tu fais point append. Donc tu ajoutes à l'index qu'on a calculé dans la table de H là, notre paire de clés valeurs. Donc c'est assez simple à comprendre. Pour chercher, on parle sur la clé, d'accord, pour chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez chercher, bon, on peut chercher, en fait, généralement, on cherche avec la clé, mais vous pouvez chercher avec la valeur, mais c'est avec la clé, chef. Donc tout à l'heure, je me suis trompé, on cherchait avec la valeur, mais c'est plutôt avec la clé. Généralement, c'est avec la clé. Donc, ça prend la clé et le tableau de H où on veut chercher. Et puis, on calcule aussi, comme de l'autre côté, on calcule la taille du tableau. On calcule l'index avec la fonction de H. Et puis, on parcourt maintenant le sous-tableau à l'index où se trouve, donc ces données qu'on recherche. Donc, vous voyez qu'on ne parcourt pas tout le H. On prend juste la clé. La clé, c'est ici, c'est chef. D'accord. On calcule avec la fonction de H l'index où il se trouve. Et c'est pour ça que cette fonction-ci ne doit pas prendre beaucoup de temps. Il doit être relativement rapide. Sinon, il n'y aurait pas d'avantage par rapport à parcourir tout le H et parcourir maintenant tout le sous-tableau. Donc, pour qu'il y ait avantage, il faut que cette fonction soit très rapide, enfin, relativement rapide. Donc, comme je reprends l'explication, on ne parcourt pas tout le tableau de H. On prend juste la clé chef. Ça commence par C. On calcule avec la fonction de H l'index où il se trouve. Et le C doit se trouver normalement ici. Ça doit se trouver normalement ici. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un sous-tableau. Donc, on va maintenant parcourir tout le sous-tableau. Donc, c'est d'où vous voyez for. Comme les boucles for, c'est pour parcourir les tableaux. For chaque paire de clés valeurs dans le tableau de H à l'index là. Donc,
Quand on écrit comme ça, c'est pour dire que on se trouve à l'index, pardon, on se trouve à cet index-ci. Maintenant, comme c'est un sous-tableau, bon, on va supposer que c'est cet index. Maintenant, on va parcourir donc tout ce sous-tableau jusqu'à trouver, jusqu'à voir la clé qui correspond. Donc, jusqu'à trouver chef, d'accord, qu'on cherchait. La suppression, ça va dans le même sens. Donc, la clé, on calcule l'index à partir de cette clé-là, et la taille du tableau. Maintenant, on parcourt. Maintenant, ici, là, on fait plutôt un enumerate parce que tout ce qu'on va chercher, en fait, c'est la clé. La clé, si la clé correspond, en fait, si la clé correspond, on va supprimer la donnée de rang I à l'index où on se trouve. Donc ici, on fait énumérer parce que on parcourt la paire de clés valeurs. Ici, on parcourait seulement... ici, on faisait de K à V dans le tableau de l'index C. Mais ici, et ici c'est le couple, d'accord. Donc ici c'est séparé. Ici c'est séparé, mais ici c'est le couple. Parce qu'en fait on a une autre donnée I ici qui va nous permettre d'avoir l'index qui est dans ce sous-tableau. Donc ça peut être un peu compliqué à comprendre. Donc je vous invite à faire vraiment l'algorithme de chaque chose ici, chaque fonction vous-même. Et puis d'essayer d'implémenter le code de votre façon. C'est pas obligé que ça soit comme ça. Vous implémentez vous-même, vous allez mieux appréhender ça. Donc, comme j'ai dit, je veux mettre tout ça dans le GitHub. Hein, et je vais aussi mettre l'algorithme, mais essayer de faire l'algorithme vous-même. Et de comprendre d'abord l'algorithme. Exemple d'utilisation maintenant, bon, on crée la table init hashtable, donc ça initialise notre table de hash. Et puis on affiche, donc c'est censé afficher une liste vide parce qu'on a créé une liste vide. Donc maintenant on insère, on utilise la fonction insert qu'on a créé table, on insère à cette table bien sûr avec la paire 10 Alice. Ici on insère 20 Bob. Donc n'oubliez pas que ceci c'est notre paire de clés valeurs. Donc on insère ainsi de suite, on insère différentes choses et puis on affiche encore le tableau pour voir, ça va afficher quelque chose comme ça, comme vous voyez à cette ligne. Et puis on recherche, on fait maintenant la recherche dans le tableau, on recherche l'index 20, ça existe. Donc ça va nous retourner Bob à l'index 20. Et puis on recherche la clé 7. La clé 7 existe aussi, donc ça va nous retourner F. Et puis on cherche la clé 99, ça n'existe pas, ça va nous retourner non, que ça n'existe pas. Supprimer une clé, donc on supprime en faisant, on utilise la fonction delete table et la clé. Donc on supprime juste à partir de la clé, puis on supprime, on affiche encore tout le tableau. On voit que à cet index-ci, c'est un tableau vide parce qu'on a supprimé ce qu'on a à ce niveau, la donnée qu'on avait à ce niveau. Donc je peux lancer le truc, le code à ce niveau. Donc, bon, je vais juste cliquer ici directement comme ça. Ça donne un problème ici. Ah oui, j'ai ajouté quelque chose tout à l'heure. Ça c'était pour l'explication. Pour expliquer que le tableau ressemblait à quoi. Le tableau vide qu'on a initialisé, à quoi ça ressemblait. On peut juste relancer comme ceci. Voilà, donc ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Recherche clé. Et ouais, c'est important que je teste mes codes ici comme ça. Comme ça, quand je mets dans GitHub, je sais que ça a fonctionné. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à l'autre. Bon, c'est juste toujours sur VS Code. H2.py. Donc, ici, c'est maintenant le cas de. Là, c'est le cas de hashing with open addressing. Donc, la différence ici, c'est que au lieu d'avoir les sous-tableaux comme ça, là, quand il y a une collision, on va plutôt chercher la prochaine valeur où on va placer la donnée. Donc, par exemple, le cas où je voulais ajouter Arthur ici, on va plutôt placer ça au suivant, ce qui suit en fait qui est libre. Donc, si celui-ci était occupé, il allait mettre ça au suivant ici qui est libre. Donc là, c'est directement libre, donc je place ça ici.
D'accord? Je place à ce niveau. Et puis, il n'y a plus de sous-tableau. Donc, c'est juste un seul tableau. Et quand on fait les insertions, on place comme ça. Maintenant, il y aura deux cas vides. C'est-à-dire que, initialement, tout est en non. Donc, tout est considéré comme vide, il n'y a rien à l'intérieur. Et puis, il y aura le cas où on a supprimé, deleted. C'est important parce que si une cellule est vide et s'il y avait quelque chose à ce niveau, il faut qu'on sache qu'il y avait quelque chose pour que dans la fonction de recherche, ça ne se bloque pas en fait. D'accord? Donc on va voir ça en détail maintenant directement dans le code. Donc ici, pareil, on fait initialisation, donc j'appelle ça plutôt init open htable. Donc maintenant ça crée plutôt un tableau avec les nonnes au début. D'accord, ça crée un tableau avec les nonnes. Donc c'est plus un tableau de tableau, c'est juste un tableau simple. Mais avec initialement on a non dans toutes les cellules de la table. Maintenant, la fonction de h est le même calcul que tout à l'heure. Maintenant, pour insérer, on fait le même calcul pour calculer la taille du tableau et puis pour trouver l'index avec la fonction de h. On h la clé, voilà, on h ça et puis on trouve l'index. Maintenant, pour éviter une boucle infinie, donc on fait for underscore in range. Donc on parcourt toute la table. On parcourt en fait toute la table pour savoir où on doit insérer. D'accord. Maintenant, si l'index où on veut insérer, si htable index is none ou est égal à supprimer, alors on peut mettre la valeur là à l'intérieur. Donc l'insertion, que ça soit non ou que ça soit une donnée qui a été supprimée, on insère toujours. D'accord. Si ça a bien fonctionné, on va retourner true, insertion réussie. Ça c'est le commentaire bien sûr. Et du coup, dans le cas où il y a une donnée déjà à l'intérieur, donc il n'y a pas non, il n'y a pas deleted, donc ça veut dire qu'il y a une donnée à l'intérieur. On va passer à l'index suivant. C'est pour ça qu'on fait index égale à index plus 1 modulo table size. Donc, quand on fait toujours le modulo table size parce qu'il faut que on reste dans le tableau. D'accord, c'est juste une technique pour qu'on reste dans le tableau. Pourquoi ne pas un index qui n'existe pas dans le tableau? Pourquoi ne sorte pas en fait du tableau? Donc c'est toujours modulo comme ça. Donc on part à l'index suivant et puis on fait modulo table size pour ne pas sortir du tableau. Si le tableau est plein, ça veut dire que si le tableau est plein, on va obtenir juste un false. Donc du coup, ça va faire la boucle for aussi, d'accord. Ça va parcourir tout le tableau. Si ça trouve aucune case qui a non ou deleted, ça veut dire que le tableau c'est plein. Donc c'est pour ça qu'on va retourner juste un false pour dire que le tableau est plein. Bon, il y a les cas où on peut élargir le tableau, d'accord, mais on va pas voir ça ici. Ça sera dans le C. Voilà, je vais éviter de surcharger. Search open pour chercher, donc c'est toujours les mêmes opérations ici. Mais maintenant, la boucle for du tableau, on parcourt tout le tableau. On initialise une variable qu'on appelle current. Ça va prendre la valeur qui se trouve à l'index courant là, du tableau. Donc, htable index. Si current est non, c'est que la case est vide. D'accord, il n'a jamais eu de données, la case est vide. Donc, on retourne juste un non, la case est vide. Et si current n'est pas égal à delete et current d'ordre 0 est égal à la clé, alors on retourne current 1. Et on a retenu la valeur qu'on cherche. Et puis, maintenant, dans le cas où aucune des conditions n'est vraie, ça veut dire que il y a une valeur, d'accord, mais on passe à la suite. Parce que on n'a pas trouvé, la valeur n'est pas égale à ce qu'on cherche. Donc on passe à la suite. Donc, on fait index plus 1 et puis pour rester dans le tableau, on fait modulo tableau ça. Et puis, si on a fait toute la boucle, on n'a pas trouvé, on retourne un non. Donc, la clé que vous cherchez n'a pas été trouvée. C'est aussi simple que ça.
Bon, c'est pas vraiment hyper simple à comprendre comme ça, mais voilà. Il faut vous exercer avec l'algorithme. De toute façon, on reviendra sur tout ce dont j'ai parlé dans cette playlist. Parce que je sais que j'ai pas vraiment bien implémenté tout ça. Et avec le C, je vais pouvoir mieux expliquer encore parce que je vais pouvoir entrer en profondeur avec les pointeurs, comment ça se passe dans la mémoire réellement et tout et tout. Donc, delete, open, donc ça c'est pour supprimer. Donc, on parcourt toujours le tableau. Il y a toujours une variable current. Donc, ici, là, euh, ici, juste la différence, c'est que si, si on n'a pas deleted dans le current, là, ça veut dire dans le current, dans la variable où on est, et que c'est égal à la clé, pour supprimer, on met juste le marqueur deleted. Donc, on met la chaîne de caractères deleted dans index. Donc, marqué comme supprimé. Vous avez vu qu'on a mis ça comme commentaire. C'est comme ça. Donc, on ne supprime pas en réalité, on met juste un deleted à l'intérieur. Donc, vous allez voir pourquoi. En fait, c'est important, comme j'ai dit, parce que quand on fait on a besoin de savoir si ça a été, si c'est une case qui a été supprimée. Donc, on a besoin de savoir ça. Et donc, comme dans l'autre cas, si c'est aucun des cas-ci, ça veut dire que c'est pas égal, on passe à l'index suivant pour vérifier aussi si c'est égal, ainsi de suite. Maintenant, si on a parcouru toute la boucle, on n'a rien trouvé, on retrouve juste false, la clé n'a pas été trouvée. Donc la clé que vous voulez supprimer ici, parce que c'est la suppression aussi, ça n'a pas été trouvé, donc on retourne false. Si ça a été bien supprimé, on a retourné un trou. Donc exemple d'utilisation, bon, ça sera juste à appeler les fonctions. Hein. On initialise la table, on affiche la table, on fait insertion de toutes ces valeurs là, ce sont les mêmes valeurs que tout à l'heure. Table d'extension, on fait la recherche de certaines clés. 99 comme tout à l'heure n'est pas présent ici, donc ça va retourner non. Donc on a pratiquement la même, c'est en fait le même test que tout à l'heure. Euh, Maintenant, quelle est la différence avec ceci et l'autre? C'est que ceci déjà, la taille des données, d'accord? On n'a pas à faire un tableau, deux tableaux, donc on économise un espace. Quand on fait un tableau, deux tableaux, et ça sera aussi complexe, d'accord? Et puis, l'avantage aussi de ça, c'est que l'accès est plus rapide, vu qu'on n'a pas à fouiller une deuxième fois dans le sous-tableau, comme tout à l'heure on avait un sous-tableau. Si je reviens, tout à l'heure on avait un sous-tableau comme ça, tu dois chercher d'abord, enfin bon, c'est pas une recherche, juste on utilise le H pour trouver l'index et puis on fait la recherche dans le sous-tableau. Sauf que dans le cas où nous sommes, il n'y a pas de recherche proprement dit à faire. Dès qu'on a l'index, pas directement on a trouvé. D'accord, donc ça fait que c'est plus rapide. Euh, donc, dans l'insertion et dans la suppression aussi, la suppression est plus rapide. Donc en gros, en fait, cette méthode-ci est plus rapide que l'autre. C'est plus efficace. Donc on a vu les deux méthodes. Separate chaining. Separate chaining, c'est le cas où on a les sous-tableaux dans notre table de hashing, dans notre table de hash, pardon. Et ici, hashing with open addressing, donc avec les adresses ouvertes, c'est avec l'adressage ouvert, ça veut dire ici c'est un seul tableau de hash, il n'y a pas de sous-tableau à l'intérieur et ça facilite l'insertion, la recherche et la suppression. C'est plus rapide. Donc, pour résumer, comme j'ai dit, tout ça, ce qu'on fait là, c'est pour avoir ces trois opérations-ci de manière plus rapide et atteindre une complexité de O1. D'accord. Quand on dit O1, ça veut dire que on ne parcourt rien. Il n'y a pas de parcours à faire. Donc, accès direct. D'accord. On n'a pas à vérifier d'abord ceci, puis la donnée, puis la donnée suivante, puis la donnée. Non. Accès direct. Donc, le hashing, il y a beaucoup de. C'est assez vaste. D'accord. Il y a beaucoup d'utilisation. Ça ne s'arrête pas à ça, mais voilà. Ça, c'est la base des bases. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir expliqué du mieux que j'ai pu. Ça, c'est la fin de la playlist. Et comme j'ai dit, les prochaines playlists seront en anglais.
Donc je verrai comment faire un bon doublage français parce qu'il faut un bon doublage, sinon ça sera un peu bizarre. Et qu'est-ce que j'ai prévu aussi? Je crois que c'est tout. J'aurai peut-être un temps de... Il y aura peut-être une longue pause pour apprêter vraiment cette playlist parce que ça sera la playlist peut-être la plus longue et la plus un peu compliquée à faire aussi. Donc ça sera tout et on va se dire à la prochaine et vous vous portez bien Nakama. Je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un seppuku. Et je me suis